Bonjour Azul. Nous sommes à la Maison de la Culture. Nous sommes avec Madame Malika Arabi. Elle vient de publier Éclat de vie. L'ouvrage est publié en France. Bientôt il sera en Algérie. On voudrait qu'elle nous en parle un petit peu. Allez-y. Donc c'est un livre autobiographique au départ, ça parle de moi, ça parle de tout à fait au début, je vais procéder par étapes. Donc le début du livre parle de mon enfance pendant la guerre. Moi je suis née dans les années 50, donc هضرت في مولاني وفي مات سداد الحفص بابا il est en France Izmir ديو على الجزائر parce qu'il était ancien membre de l'OCFLN, donc يقيم لنا نكون يقيم ديك ديما ساعة جماعة. Il était très jeune à l'époque, il avait 15-16 ans. Il faut Goumadar et pour Goumadar il y aura évidemment 3 ou 4 ans de Goumadar, il y aura les moufs. Donc ça nous a beaucoup marqué, l'enfance chez nous c'était marqué par ça en fait, par la mort de mon frère, l'absence de mon père, l'emprisonnement de ma mère et voilà. Et puis après je parlais de mon adolescence. Je suis partie au lycée à Alger pour faire des études d'INA et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de filles. J'étais en fait la première fille à avoir réussi dans l'examen de 6e avec un groupe de garçons et c'était mal vu à l'époque. C'était mal vu partir à et tout ça, c'était pas tellement c'était mal vu, mais quand même mon père il a bravé tout ça. En 62, donc il va vivre et mon père il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé pour faire les études à Guinée, malgré les tabous, malgré le poids de la société. Quand même. Et puis donc ça a continué comme ça. Après j'ai eu mon bac, au lycée on a eu beaucoup de problèmes pour nous intégrer. Nous sommes venus du bled, on tombe comme ça sur... on parlait le kabyle, on imposait vraiment notre façon de vivre, notre façon de voir, notre façon de... Tout ça, il figure en quelque sorte dans le... tout ça, j'ai parlé de tout ça parce que ça m'avait... C'est un truc qui m'avait marqué en fait. Donc tout ça, je l'ai raconté dans le livre. Et puis après, évidemment, j'ai raconté la vie de la femme kabyle. La fille, comment qu'elle est perçue en Kabylie, le couple kabyle avec tous des femmes battues, des femmes, je parlais de tout ça. Et c'est autobiographique, mais en même temps, je vous donne un peu la vie des amis, la vie là. Et j'ai beaucoup parlé de l'enseignement, comme je suis enseignante. Donc j'ai parlé de l'enseignement, des problèmes de l'enseignement, du système éducatif. Donc Mazali Saraya, je ne vais pas tarder à partir, je ne vais pas reprendre. Je vais m'arrêter pour faire autre chose. Saraya au Karoubi, pas au Karoubi. J'ai fait mes études au Karoubi. Saraya et Boumartes, là où il Boumartes. Je suis professeur d'anglais d'Hin. Donc c'est votre premier ouvrage. C'est mon premier ouvrage. J'ai pas eu... Oui, c'est un livre qui a cogité dans ma tête depuis très très longtemps, mais je n'ai pas eu le temps, tout simplement. C'est le temps qui m'a manqué. C'est pour un enseignant de... Un enseignant, mère de famille. C'est surtout la maman qui n'a pas eu le de mes enfants. Donc il faut en France tout là. En France, il fera. En France, 230. Il a fallu que je le montre à d'autres. Il a fallu qu'on le lise pour que j'ai le courage de l'éditer. En France, il a été très bien accueilli, justement, j'étais très étonnée, agréablement surprise. Parce que Dominifi, ça va intéresser qui? Finalement, ça a intéressé parce que plusieurs personnes se sont retrouvées. Parce qu'ils se sont tous retrouvés la même génération, on a tous vécu les mêmes problèmes. Bon, je dis je, mais j'aurais pu dire nous. On a tous connu à peu près les... C'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes, c'est la société étant la même, les problèmes des femmes étant les mêmes, les problèmes de la guerre étant les mêmes un peu partout. Donc c'est une autobiographie généralisée quelque part.